Bonjour à tout le monde, je suis Guy Leroy, photographe. Euh, j'ai eu une carrière de biologiste parallèlement, avant et parallèlement à ma carrière de photographie. Et ce qui fait que actuellement, étant biologiste antérieurement, je suis pas mal attiré par la biodiversité et les problèmes d'environnement pour montrer un petit peu ce qui se passe autour. Et ayant pas mal de choses à gérer avant, je pouvais rencontrer beaucoup de monde, ce qui m'attire aussi maintenant à être attiré par des sujets de société. Et d'ailleurs, sujets de société comme le e-sport. En lisant les journaux, comme chaque jour, je voyais régulièrement parler de e-sportifs, de gamers qui jouaient à des jeux vidéo. Et on appelait ça des sportifs. Donc j'imaginais le jeune ado dans sa chambre, en bouffant des chips, jouer. Et on dit que c'est un sportif. Donc je me suis dit, ça c'est étrange, il faut que je m'enseigne un petit peu là-dessus. Et j'ai commencé à faire des recherches un peu partout pour voir. Et effectivement, il y a des clubs de e-sportifs, des fédérations, des championnats internationaux, mondiaux. Je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu à du sport. Et comme le livre, quatrième livre du collectif DR, qui est d'ailleurs actuellement en financement participatif, euh, le sujet du livre, le thème, c'est le sport. Je me suis dit, je vais me lancer là-dessus pour pouvoir éventuellement proposer un sujet sur le e-sport. Et c'est pour ça que je me suis lancé. Donc, j'ai commencé à faire des recherches pour savoir donc ce que c'était que le e-sport. Euh, Après est venu le problème des contacts. Où trouver des contacts? Qui contacter? Par où m'introduire dans ce milieu? Ce qui n'a pas été facile. J'ai mis quelques semaines, quelques mois à trouver euh, des contacts, puis aucune réponse, puis des réponses, ce qui m'a amené au club Team GameWard à Boulogne-Billancourt, où j'ai pu passer une semaine en immersion chez eux, euh, durant un bootcamp pour la préparation de la reprise du Summer Split. Donc, j'ai aussi, dans un deuxième temps, je suis allé à Genève voir une équipe beaucoup plus grosse, Team BDS. C'est une des meilleures équipes mondiales, deux fois champion du monde, 13 fois champion d'Europe, 5, 6 équipes. Donc une grosse équipe où je suis allé aussi, documenter aussi leur activité. Et là, j'ai été effrayé, je me suis dit, mais c'est des sportifs. Il y a tout à côté communication, les médias day, l'entraînement, la diététique, le sport. Ils font de la muscu le matin, ils font du sport. Ils ont des coachs, des managers. C'est toute une organisation comme une équipe de foot. C'est exactement du sport. Donc là, j'étais un peu scotché, quoi. Et le Team BDS a terminé son entraînement de bootcamp, ils sont partis à Londres pour participer au Major de Londres de juin. C'est une compétition qui regroupe les 16 meilleures équipes du monde dans le jeu Rocket League. Et j'y suis allé. Donc j'ai pu suivre leur entraînement sur place, comment ça se passait à leur hôtel, les épreuves de qualification, leur mauvaise humeur quand ils perdaient une épreuve, partager leur joie quand ils gagnaient l'épreuve. Donc, tout ça, c'était une expérience extraordinaire aussi. Jusqu'au quart de finale, où là, ça se passe devant 10 000 personnes dans une arène Copper Box Arena à Londres, où devant 10 000 personnes, on a des gamers qui sont en bas, surmontés d'écrans géants, de commentateurs déchaînés, une foule en délire, de musique, de spots. C'était complètement hallucinant. J'étais là, il m'a fallu un quart d'heure pour m'en remettre avant de commencer à prendre des photos, tellement j'imaginais pas ça, quoi. Donc c'est vraiment un phénomène social qui est en train d'émerger et auquel on ne peut pas échapper, qui est en train de toucher les jeunes de pas, 10, 12 ans et qui est en train de progresser.
Donc les vieux de 25-30 ans sont passés à côté et les gens comme moi se replongent dedans pour comprendre. Le truc qui m'a fait sourire, c'est chez le Team BDS, grosse équipe, avec une organisation terrible, des secrétaires, du personnel, c'est très grand, il y a beaucoup de monde. J'ai voulu prendre des jeunes champions, Evan, qui a été 2 fois champion du monde, 13 fois champion d'Europe. Je l'ai interviewé et après je lui ai dit, maintenant on va faire une photo, un portrait, on va faire des portraits. Mais je voudrais te prendre un portrait pas derrière un écran, puisque il y a des écrans partout. On va essayer de faire ça avec un livre, par exemple. Tu vas lire un bouquin dans un coin, sur un canapé, puis je te prends en photo. Donc l'idée était bonne, mais on n'a jamais trouvé de livre. Il n'y avait pas de livre. On a passé une demi-heure à chercher un bouquin, aucun bouquin. Et finalement, il y a une secrétaire qui a trouvé un vieux bouquin tout poussiéreux en bas d'un placard qui traitait des meilleures bières belges. Donc j'ai fait la photo avec un bouquin sur les bières belges, en essayant qu'on ne voit pas trop que c'est un bouquin sur les bières. Ça, c'était assez rigolo. Bien, déjà, c'est évidemment, ça, c'est bon pour la forme, pour la santé. On se sent bien, on se sent dynamique quand on a pratiqué du sport. Après, c'est une activité aussi sociale aussi, où on rencontre des gens, des amis. Ça permet de voyager, d'aller participer à des compétitions, dans mon cas, beaucoup de compétitions, ou d'aller faire des ascensions de volcans, ou actifs, ou en montagne. Ça me permet d'a- d'avoir un esprit d'équipe, avec de complicité, avec des potes, quoi. Ça, c'est important pour moi dans le sport. Puis ça donne le goût de l'effort aussi. Ça donne une discipline. Il faut s'entraîner régulièrement, le goût d'effort. On apprend à se fixer des buts dans le sport, à se fixer des buts, à les atteindre, à tout faire pour les atteindre, sans renoncer, sans abandonner. Et donc forcément, ça apprend toujours à se surpasser, toujours faire plus, comme la devise olympique, plus haut, plus fort, plus vite. Quand je monte, là, j'en fais plus, mais quand je m'entraînais pour faire des courses de 100 km à pied, il fallait s'entraîner et se fixer des objectifs, et ça forme le caractère. Et tout ça, c'est des points communs dans la vie. On retrouve ça dans la vie. Tout ce que je viens de dire là à propos du sport, on retrouve les mêmes choses dans la vie. Se fixer des buts, les atteindre, avoir une discipline. Donc ça m'a aidé dans ce sens-là, le sport. Sur un collectif, je pense que maintenant, dans tous les domaines, quoi qu'on fasse dans, dans la vie, dans tous les domaines, on ne peut plus faire seul. Il faut se regrouper, être en groupe, en société, en collectif, dans le cas des photographes, dans notre cas. C'est ce que je pense, c'est mon opinion du moins. Et par exemple, dans le cas d'un appel d'offres, quand on est un collectif comme une autre, avec différentes compétences, on est localisé un peu partout en France, voire à l'étranger, ça aide à répondre à un appel d'offres. Un photographe tout seul a certainement moins de chance. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Après, on y trouve une émulation dans notre collectif, on peut le dire, une émulation, une source de motivation, on s'entraide entre nous. On a trouvé aussi une formation. Moi, j'ai trouvé une formation au photojournalisme à partir de la recherche de l'idée jusqu'à la vente du sujet et comment écrire, comment c'est un sujet. J'ai tout appris ici dans le collectif. Donc ça m'a apporté beaucoup. J'ai tout appris depuis le début du collectif. Et c'est un collectif qui a taille humaine, on doit être combien? 70, 75. Et ça permet d'avoir des conseils de l'un, de l'autre, d'avoir un coaching privé quand il faut. Quand on est dans une situation un peu bloquée, on appelle Fred, on met ça à Fred, et ça débloque parfois des situations. Donc moi, c'est tout ce que ça m'apporte, qui est pas mal déjà.